Neuvième changement maintenant, c'est les tarifs postaux qui vont augmenter. Les courriers vont augmenter en moyenne de 7,4%, tandis que pour les colis Colissimo, cette hausse elle sera un peu plus faible puisqu'elle est d'environ 3,4%. La Poste a justifié ces augmentations par la baisse continue du volume de courrier et par en parallèle la nécessité de garantir un service universel. En gros, elle va continuer à distribuer le courrier partout en France, y compris dans des zones rurales où il y a peu de monde et où forcément c'est pas rentable. Le tout 6 jours sur 7, avec des délais aussi qui sont réglementés et en maintenant aussi des bureaux de poste sur tout le territoire. La Poste justifie donc ces augmentations en déclarant que tout cela coûte cher, même quand il y a moins de lettres à distribuer. Dixième changement maintenant, à partir de 2026, les dons d'argent ou de biens de valeur entre particuliers devront être systématiquement déclarés à l'administration fiscale par le bénéficiaire. Et en soi, je vous le dis tout de suite, en théorie, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, simplement, ce qui est nouveau, c'est que ça se fait directement sur le site des impôts. Donc, concrètement, si quelqu'un vous donne une somme d'argent très importante ou alors un bien de valeur, en théorie, c'est à vous, donc le bénéficiaire, de le déclarer aux impôts. Alors, attention, pas d'inquiétude, ça veut pas dire qu'il y aura forcément quelque chose à payer du fait, bref, d'un système d'abattement qui existe aujourd'hui. Et évidemment, ça paraît logique, mais ça concerne pas des petits montants, même des cadeaux de Noël ou autres. On parle de très gros montants. Mais c'est donc un changement puisque désormais ça peut se faire en ligne. Et cette mesure, elle vise officiellement à renforcer la transparence et à lutter contre certaines formes d'évasion fiscale ou de contournement des droits de donation.